comprendre ce nouveau phénomène, nous avons suivi pendant plusieurs semaines Magali Berda. Quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30. Papesse des réseaux sociaux, elle est à la tête de l'une des plus grandes agences françaises d'influenceurs. Tous mes influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Elle gère la carrière de ce secteur en plein boom. Magali a décidé d'ouvrir une nouvelle agence à Dubaï. Hello! Bienvenue à Dubaï. Nous suivrons son installation dans les moindres détails. Mais je veux un grand bureau avec un petit canapé, là, un espace salon trop beau. Je suis trop contente. Regarde cette vue comme elle est belle. Dans cet émirat du bout du monde, elle nous emmènera à la rencontre de ces influenceurs qui ont fait de Dubaï leur nouveau terrain de jeu. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. Ça, c'est sublime. La vérité. Waouh. Sur place, la businesswoman retrouvera le couple star de son agence. Merci. Merci. Nabila et Thomas, 8 millions d'abonnés à eux deux. Je suis trop contente, Nab. Regarde, Thomas, regarde un peu comme c'est beau. Regarde la vue. C'est incroyable. Regarde ça. Pendant plusieurs jours, nous avons accompagné ces privilégiés dans leur vie de rêve et dans leurs délires les plus extravagants. Skier en plein désert. C'est quand même énorme d'être à 40 degrés et que dedans il y a de la neige. Faire du jet ski au pied des gratte-ciel. Des virées shopping dans des centres commerciaux démesurés. Ou conduire des bolides hors de prix. Et le moteur est pas mal aussi. Et sans langue de bois, certains de ces influenceurs nous révéleront les raisons de leur exil doré. 100% des influenceurs de base viennent pour des raisons fiscales. Dans ce documentaire inédit, vous allez comprendre pourquoi ces jeunes stars ont décidé de s'installer à Dubaï, le royaume de la démesure où rien n'est impossible. À Dubaï, à partir du moment où tu payes, tout est simple. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Plongez dans la vie de rêve de vos influenceurs préférés. De sensations fortes peut s'adonner. Ah si, dans la papate. Revenue récemment d'un tournage éreintant, elle profite de ce cadre idyllique pour se ressourcer avant de repartir. Si aujourd'hui elle s'y sent comme chez elle, Kéline a découvert Dubaï par hasard. Dubaï, je l'ai découvert pour mon anniversaire il y a plus d'1 an. Je devais faire mon anniversaire ici. Et en fait, de base, c'était pas du tout une destination où je rêvais d'aller. Et quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que franchement, les gens ils sont super gentils. Il fait beau tous les jours, il fait chaud. Et en plus de son climat, Dubaï séduit les influenceurs du monde entier grâce à ses paysages paradisiaques. De quoi faire rêver leurs abonnés toute l'année. Moi, en tant qu'influenceuse, c'est vrai, la chose qui est bien, c'est qu'en fait, on a beaucoup de paysages différents. On peut aller à la plage, on peut aller dans le désert, on peut aller même à la montagne à 45 minutes d'ici. Et en fait, on a tout ici. Et c'est ça qui est cool. Kéline fait partie des 25 000 Français qui vivent à Dubaï. Une ville cosmopolite composée à 90% d'étrangers et où 200 nationalités différentes se côtoient. J'ai beaucoup plus d'amis à Dubaï que j'en avais à Monaco. J'ai des amis qui sont un peu de partout du monde. Et c'est ça que j'aime bien. Je voulais vraiment expérimenter les cultures, expérimenter les langues, etc. Et faire des nouvelles rencontres. Et ici, je me sens bien. Le seul truc qui pourrait me manquer à Dubaï, c'est l'authenticité de la ville. C'est vrai que c'est une ville qui est très artificielle, qui reproduit à peu près toutes les villes du monde. On peut retrouver la tour de Singapour, la tour de Londres, les tours de New York. On retrouve un peu de tout, de chaque, mais il n'y a pas une propre identité. Dubaï n'a pas sa propre identité. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors, Kéline se verrait-elle vivre ici pour toujours? Après, est-ce que je vais rester là toute ma vie? J'en sais rien. Ça dépend. Mais c'est un endroit envisageable, ouais. Dans un quartier de la ville, un jeune homme commence sa journée. Ouais, il fait beau, hein. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. On a vraiment de la chance, il fait très très beau. Tous les jours en plus, c'est ça la chance. Et à Dubaï, c'est très très important d'avoir une belle voiture. Vraiment, parce que tout le monde a des belles voitures. 650 chevaux sous le capot, moteur Brabus, mon gars. Couleur marbre noir, parce qu'il faut être un peu unique. Et bien sûr, pour la com, on n'a pas oublié de mettre l'Instagram. Ça, c'est la base, pour se dire que tous les gens qui voient la voiture, ils font des stories et ils m'identifient. Malgré les apparences, Dylan Thierry n'est pas vendeur de voitures. Découvert en 2017 dans l'émission Koh Lanta, il s'est depuis illustré dans de nombreuses émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, sa notoriété sur les réseaux sociaux lui permet de vivre confortablement et de rouler dans ce 4x4 à plus de 200 000 €. Elle est beaucoup. Moi, je fais 1m90. Là, la voiture, elle fait vraiment 2m30. Je suis très
très très petit comparé. Et c'est pour ça qu'il y a un escalier, ouais. Et le moteur est pas mal aussi. Tiens, écoute ça. Eh oui, c'est ça la vie, mon gars. Mais bon, on a bossé pour, hein. On a bossé pour, c'est pas tombé du ciel, hein, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que je me suis réveillé tôt le matin pour avoir ça, tu vois. Mais voilà, hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Cette vie, voilà bientôt 2 ans que Dylan l'amène à Dubaï. Mais il affirme que ce n'est pas pour le côté bling-bling qu'il s'est installé ici. Moi, vraiment, je suis venu, j'ai emménagé à Dubaï. Pas pour les impôts, parce que j'habite au Luxembourg et il n'y en a pas. Vraiment parce que c'est un beau pays. Après, moi, je suis musulman et il y a beaucoup de mosquées à Dubaï. Les restaurants sont tous halal. Et après, il fait quand même beau, il fait super beau. Il y a beaucoup de plages, il y a la mer, il y a le soleil. Et c'était un peu plus sympa que d'habiter à Dubaï que d'habiter au Luxembourg. Et selon Dylan, malgré les apparences, Dubaï serait une ville accessible à tous. On essaie trop de faire croire qu'à Dubaï, c'est accessible qu'aux riches. Non, Dubaï, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont gagner 2 000 € ou moins par mois et qui habitent à Dubaï. Ça, il faut le savoir. Ils ont un loyer à 400 €, ils mangent pas au restaurant tous les jours. Ah, il y a aussi des gens qui ont des vies totalement normales. Dylan a conscience de vivre une vie de privilégié. Alors il prend son rôle d'influenceur très au sérieux. Quand tu es influenceur, il faut se dire que les gens prennent exemple sur toi. Les gens veulent s'habiller comme toi, les gens veulent la même vie que toi. Mais il faut aussi se dire que c'est du travail. On n'est pas arrivé ici juste en faisant de la télé. C'est un vrai métier. Il faut faire aussi attention à son image parce qu'on montre l'exemple. Il y a des plus jeunes qui nous suivent. Arrivé ici en couple en 2019, il est depuis célibataire et a récemment emménagé sur La Palme, une île artificielle de 2 km de long en forme de palmier. La palme, il faut savoir que ça a été construit sur la mer. C'est-à-dire que Dubaï a construit une palme sur la mer. Et moi, j'habite sur cette palme-là. Et c'est incroyable, c'est révolutionnaire et c'est hyper... Tout le monde connaît la palme à Dubaï. Je pense que même que c'est la palme qui a rendu Dubaï connu. C'est dans cet hôtel 5 étoiles que Dylan a élu domicile. Comme chaque jour, il passe récupérer les colis que lui envoient les marques avec lesquelles il collabore auprès de son concierge. J'ai des colis tous les jours à peu près, que ce soit mes propres marques ou mes placements. Ah, ça. C'est les bras chargés que Dylan regagne la suite qu'il loue à l'année. Welcome. Bienvenue à tous. Bon, c'est un peu le bordel parce que j'ai 2 amis à moi qui sont ici. Du coup, j'ai mis un petit lit à l'entrée là. Mais voilà, bienvenue chez moi. Hein. Un appartement confortable qu'il a lui-même personnalisé, avec entre autres des portraits de lui. C'est moi qui ai tout décoré parce que je me sentais trop dans un hôtel, alors j'ai voulu faire un peu le truc à ma sauce. Et j'ai rajouté des petites décorations et tout ça. Voilà, petit arbre. Bon là, c'est la salle de bain. Où il y a un bain, une douche. Et ce qui est bien dans le bain, quand tu prends un bain, là, il y a un miroir où tu peux te regarder quand tu prends un bain, c'est assez sympa. Je suis quelqu'un qui fait attention à moi, c'est important, surtout quand tu es influenceur, de prendre soin de soi et c'est montrer le bon exemple. Tu préfères te montrer quand tu es frais, bien habillé que dégueulasse. Même je fais beaucoup de sport et tout ça. Ici, après, il y a des dressings avec des armoires, machin, des masques, très important. Ah, des vestes, hein, on connaît. Doudoune à Dubaï. Les doudounes, ouais, à Dubaï, on sait jamais quand il fait froid, mais ouais, je les mets rarement. Hein. C'est surtout quand je vais en Europe, quand je vais au ski. Voilà. Une suite 5 étoiles qui fait plus penser à un appartement qu'à une chambre d'hôtel. J'ai mon lit. C'est un lit 3 personnes, très confortable, hein, parce que c'est comme un hôtel 5 étoiles. Et là, il y a un balcon. 3 personnes, vous êtes souvent en train dans le lit? Je suis tout le temps tout seul dans le lit. Mais c'est un lit 3 personnes. Il est énorme, le lit. Le lit, il est énorme. Et là, il y a la vue, magnifique. Cette vue, elle est pas mal. J'aime beaucoup, j'apprécie. Le matin, quand je me réveille, je bois mon petit café là, tranquille, je suis assis là. Mais ouais, c'est sympa. Si Dylan a choisi de vivre dans un hôtel de luxe, c'est avant tout pour l'ambiance qui y règne. J'ai voulu venir dans un endroit où ça bougeait beaucoup plus. Et le Five Palm, c'est réputé pour que ça bouge tous les jours. Et du coup, je suis vraiment dans un endroit où ça bouge, où c'est branché et tout ça. C'est important, ouais, de voir du monde. En plus, il y a quand même beaucoup de Français au Five Palm, d'échanger des fois. Non, ça me fait du bien. De ne pas être dans ma villa coincé loin. Non, je suis sur la Palme, c'est magnifique, il y a du monde, il y a du passage. Je m'amuse. Pour terminer la visite, Dylan tient à nous montrer sa pièce préférée. Alors ici, on est dans ma petite salle de chaussures.
C'était un bon coup de buzz qui a bien marché. C'est le moment pour Dylan de présenter à ses abonnés les nouveaux produits qu'il vient de recevoir. Bon les amis, je me suis commandé cette petite tenue là, très sympa, c'est un cuir, petite chemise comme ça, vraiment sympa là pour Dubaï. En plus je trouve qu'elle me va super bien. Regardez les manches, qualité, je vais retourner à l'écran pour que vous voyez vraiment, regardez la qualité du cuir, vraiment sympa. C'est du faux cuir bien évidemment, regardez, elle est vraiment belle. Grâce au placement de produits et à ses différentes activités, le jeune homme gagne plus de 50 000 € par mois. Une vie de luxe et de paillettes à laquelle il ne se destinait pourtant pas. Si j'avais pas été influenceur, je serais à la Légion étrangère. Je serais militaire. Je me suis inscrit pour la Légion étrangère et à ce moment-là, Koh Lanta et The Island m'ont contacté. Et je me suis dit, je vais faire Koh Lanta et après je fais la Légion étrangère. Mais en fait, vu le buzz que j'avais fait sur Koh Lanta, je me suis fait contacter par toutes les productions, par toutes les télés. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans. En plus, j'ai vu que ça payait bien quand même et je suis resté là-dedans. Comme quoi, aujourd'hui, je serai à la Légion étrangère et ma vie a totalement basculé dans les médias, le fait d'être connu et tout ça. Mais à la base, c'était pas voulu. Et ça, je peux dire que ça a sauvé ma vie. Je pense que la télé, Koh Lanta a sauvé ma vie. Ouais. Voilà. Ben voilà. C'est réglé. On a sauvé le truc. Allez, let's go. On va faire les boutiques parce que... Ouais. J'ai besoin de passer une bonne journée. Kim est une star de télé-réalité. Elle a été révélée en 2012 dans l'émission Les Marseillais. Grâce à sa notoriété, elle comptabilise à elle seule plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux. Au programme de leur première journée, une virée shopping dans le plus grand centre commercial de la ville. T'as mis où ta caisse, Poulette? Elle est devant, on va aller demander au voiturier. Avec ta caisse qui chamboule. Et pour se déplacer, les deux influenceuses se sont fait prêter ce 4x4 de luxe. Et évidemment, elles immortalisent leurs moindres faits et gestes avec leur téléphone. En direct avec Kimi. La Poulette. Where we are going? On va faire les boutiques, nous. Et on fait pas semblant quand on fait les boutiques. Ok, let's go. Kim et Parisa se sont rencontrés dans une émission de télé-réalité. Depuis, elles sont devenues amies et viennent régulièrement à Dubaï. Les vacances commencent maintenant. Franchement, j'avais besoin là d'une coupure parce que ça fait... Nous, on n'a plus rien là en France. Ah, là, au moins, tu revis ici, tout est ouvert. Et entre Kim et Dubaï, c'est une grande histoire d'amour. À Dubaï, ce que j'aime bien, c'est que... Bon, moi, j'assume, j'adore le côté bling-bling, tout ça, tu vois, j'aime bien. Et à Dubaï, je me sens à l'aise avec ça, je me sens pas jugée, je me sens vraiment moi-même. Alors qu'en France, je me sens pas en sécurité, je me suis déjà fait agresser. Ici, tu vois, je peux dormir la porte ouverte et m'habiller comme je veux. Je sais que je vais pas me faire agresser, c'est normal ici, tu vois, je me sens trop bien. En vrai, je suis faite pour vivre là, je crois. Ah, mais c'est sûr, ici, t'es vraiment en sécurité ici. Hein. Enfin, des gens qui ont de la marque, des grosses voitures, il y en a partout, quoi. Ben oui, et c'est pour ça qu'ici, c'est trop bien. Comme beaucoup de ses camarades, Kim se verrait bien vivre ici. Mais pour l'instant, quelque chose l'en empêche. J'envisage de venir m'installer là, je pense. Hein. Tu penses que tu vas venir t'installer ici? Honnêtement, si c'est pas fait, c'est à cause de ma chienne. Elle est vieille, elle est en fin de vie. Je ne peux pas lui faire subir un voyage en soute des heures avant dans l'avion, la chaleur quand t'atterris à Dubaï. Je peux pas prendre le risque, franchement. Donc, Chanel, c'est en conséquence aussi pour ça que je suis pas encore à Dubaï. Alors, en attendant de venir s'installer ici, Kim fait des allers-retours. Après 15 minutes de route, les deux amis arrivent au Dubai Mall. Réputé pour être le plus grand centre commercial du monde, on y trouve 1200 boutiques, une patinoire et même un aquarium. Dans ce temple du luxe où toutes les plus grandes marques sont réunies, nos deux fashion victimes sont dans leur élément. Je me sens tout le temps en vacances quand je viens ici. Même quand je viens pour le travail, je me sens en vacances. Parce que ici, je peux joindre le travail à l'agréable, tu vois. Et comme d'habitude, Kim partage sa vie de rêve avec sa communauté. Coucou mes amours, regardez toutes ces marques ici, c'est incroyable, il y a vraiment tout ce qu'on veut, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment de venir en vacances ici, en tout cas moi.
s'occupe de vous. T'étais fan, toi aussi, un peu? Non, parce que je regardais pas la télé-réalité et surtout, j'avais pas les réseaux sociaux. Je savais même pas comment on se connectait à Facebook. Donc je disais, mais c'est juste que c'est logique. Mais pour moi, les gens, dans ma campagne là-bas, Jean Lépin, entre guillemets, hein, je me dis, les gens qui font de la télé aujourd'hui, c'est des gens qui sont entourés. Donc comment pourquoi c'est pas déjà fait? Pour moi, ça me semblait complètement illogique. Ils m'ont dit, bah non, personne le fait. Elle décide alors de les prendre sous son aile et leur propose de se servir des réseaux sociaux pour promouvoir des marques. Moi, c'était une vie que je pouvais pas suivre. J'étais mariée, j'avais mes enfants, je pouvais pas aller en boîte de nuit, puis je trouvais ça pas très sain, tu vois. Donc, je me suis dit, il vaut mieux monétiser les marques. Les placements produits, je trouvais ça génial pour eux, pour moi et pour les marques. Donc on est allé là-dedans. Aujourd'hui, toutes les personnalités font de l'influence parce qu'elles ont compris que c'était la monétisation de leur image et que ça faisait partie de leur métier. Chanteurs, comédiens, mannequins ou bien encore stars de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle gère la carrière digitale de plus d'une centaine d'influenceurs français, dont la plus célèbre d'entre eux. Donc là, j'ai retravaillé sur le média kit de Nabila, regardez en page 1. Donc j'ai mis à jour son nombre de followers, elle a encore augmenté, elle a 6 millions. Nabila, c'est Nabila. Hein. Nabila, je dirais que c'est une fille droite, c'est une fille bosseuse. Si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle travaille. Et moi, j'aime Nabila. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite. C'est devenu une amie aujourd'hui parce qu'on a les mêmes valeurs avec Nabila. Il suffit qu'on se regarde, on se comprend. Tous mes influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Et c'est vrai que Nabila, c'est une très belle histoire. Des fois, on s'assoit toutes les deux, on se dit « T'as vu ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est beau. Hein » Et c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. En fait, on a vraiment le même sens de la vie et on apprécie les choses, on n'a pas peur. On est des guerrières, on a envie d'y arriver, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser. Talent manager ou commerciaux, ces deux agences emploient une soixantaine de personnes, dont son compagnon Stéphane, alias Taboulé. Ah oui, c'est Stéphane. Voilà, c'est Taboulé. C'est mon chéri. Donc, il y a encore une partie de mon équipe qui ne sont pas là aujourd'hui, pareil. Hein, distanciation oblige, coronavirus oblige, télétravail oblige. Donc voilà, Chiara et Julien Castaldi. Dans la famille Castaldi, j'ai demandé le fils. Julien, il travaille avec moi depuis presque la création de Sean Evans maintenant et il s'en sort super bien. Magali, c'est une femme, un apparat de femmes, d'entrepreneuses en plus de femmes de poigne, mais avec un intérieur de bonhomme. Des équipes qu'elle gère d'une main de fer dans un gant de velours. Hello. Hello. Bon, Hello, Mike. alors juste, quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30 ? Ouais, mais je dis pas non. Ça fait 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'écoute de ta proposition. Est-ce que je peux faire mieux que ce que tu m'as donné tout à l'heure? Non. Non? Non. Donc on lui dit merci, à plus tard. Merci, au revoir. Et quand il s'agit de chiffres, Magali est une redoutable négociatrice. Ouais, ça passe. C'est-à-dire que c'est une marque qui me fait une proposition et qui veut descendre des tarifs, mais je suis pas d'accord. Ils veulent Voilà. ça, pourquoi? Parce qu'ils négocient, c'est normal, c'est notre travail. Donc, puis c'est leur boulot, ils essayent de gratter un peu. Des fois, on accepte et puis des fois, on refuse. Parce que je trouve qu'il faut un juste milieu pour tout le monde. Donc, des fois, on fait de la bonne négo et puis des fois, je suis pas d'accord. Et là, tu viens de leur dire c'est Et là, je suis pas d'accord. Lorsqu'elle se lance dans le business du placement de produits, tout est encore à créer en France. Alors, en femme d'affaires avertie, Magali réglemente la profession par des contrats et met en place un ingénieux système de suivi des ventes. Une véritable révolution. Moi, j'ai un avantage, c'est qu'on a mis en place les codes promo. Les codes promo, et ça, c'était donc tout le côté un peu, on va dire, intelligent du système, c'est que les marques, c'est la première fois qu'elles pouvaient faire de la promotion, de la pub, en connaissant son retour sur investissement. Parce que grâce au code promo, je peux savoir combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. Par exemple, Julien, s'il fait le code Julien 10, bah, tu sais que tous les gens qui vont acheter grâce à Julien, ils vont écrire Julien 10 pour avoir leur réduction. Donc le client va savoir combien il a dépensé pour Julien et combien il a encaissé. Et c'est ça qui est ingénieux parce que du coup, quand il fait de la pub à la télé ou sur les magazines, il sait combien il dépense, mais il sait pas combien il gagne exactement. Du coup, je sais à peu près combien Julien peut faire gagner une marque. Fille de femme de ménage, élevée par ses grands-parents restaurateurs dans le sud de la France, celle qui a connu toutes les galères est aujourd'hui à la tête d'une société qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une success story qui passionne. Magali, Vas-y, fais voir. trop content. Aujourd'hui, elle découvre les 8 pages que lui a consacré un célèbre magazine féminin. C'est mon article sur Vanity Fair. Incroyable. Une femme sous influence.
C'est l'histoire d'une mère de famille qui crée par accident un business qui la propulse en première ligne du monde des affaires. Une véritable consécration pour elle. Magali Berda, l'agente numéro 1 des célébrités des réseaux sociaux, a confié à Constance d'Auvergne comment faire pleuvoir les billets et hurler les détracteurs de la télé-réalité. 8 pages en Vanity Fair, j'avoue que je suis très contente. Surtout qu'en vrai, à la base, moi, je suis personne. Hein. Si Magali reste humble face à sa réussite, c'est parce qu'elle fut aussi soudaine qu'inattendue. En une semaine, j'avais rencontré Cyril Hanouna, j'ai été appelée par Stéphane Courby. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'habite à Juan-les-Pins, moi. Je suis... Enfin, voilà, c'était fou. Et Magali ne compte pas s'arrêter là. J'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie de me développer. De toute façon, c'était mon rêve. Moi, je voulais... Quand j'étais petite, je rêvais d'être sur la tête d'une société internationale. Je me voyais en businesswoman. C'était mon rêve, tu vois. J'ai pas de limite, en fait, dans mes ambitions. Est-ce que Bernard est influenceur, alors? Ah ouais, Bernard, c'est le best, Bernard. C'est elle qui m'influence. Grâce à cette médiatisation, Magali est aujourd'hui presque aussi célèbre que ses influenceurs. Et même hors de son agence, Magali ne perd jamais son business des yeux. D'ailleurs, ce jour-là, après l'enregistrement de l'émission, elle a donné rendez-vous à une nouvelle influenceuse qui vient d'intégrer son agence. Cette nouvelle recrue, c'est April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021, de passage à Paris. Hello. Ça va? Alors? Le check. Ça va, ma April? Ça va et toi? Oui, ça va. C'est vrai que je l'ai tout de suite contactée parce que pour moi, elle est totalement raccord avec les valeurs que j'aime, avec ce qu'elle représente. Élue Miss Provence, sa participation au concours Miss France en décembre dernier a totalement bouleversé sa vie. Quand on passe en direct sur TF1 devant plus de 10 millions de téléspectateurs, c'est vrai que ça offre une visibilité énorme. Avant de commencer l'élection, j'avais 60 000 abonnés. Et dès que je suis rentrée après l'élection, j'avais 120 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc ça avait doublé le temps en 3 heures. Quoi. Un coup de projecteur qui n'a pas échappé à l'œil averti de Magali, qui s'est empressé de lui proposer un contrat mensuel très rémunérateur. Je peux faire une fourchette entre 10 et 30 000 euros. Des sommes astronomiques qui ne semblent pourtant pas faire tourner la tête de la jeune Miss. 30 000 euros quand on a 22 ans, c'est incroyable. Moi, je sais parce que il y a quelques mois, j'étais seulement étudiante. Je mesure vraiment la valeur de l'argent. Je fais très attention à ce que je fais. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Rentre bien. Bon voyage. Le rendez-vous terminé, Magali retrouve Stéphane qui l'attend avec une petite surprise. Arrête. C'est le rituel du vendredi. C'est vendredi. Mais en femme pressée, elle ne s'attarde pas, car dans quelques heures, Magali s'envole pour Dubaï pour y relever son nouveau défi. On est frites à Dubaï. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Magali fraîchement arrivée à Dubaï. Elle nous a donné rendez-vous chez elle dans le quartier de District 1, un des plus huppés de la ville. Dans ce lotissement sécurisé, on ne trouve que d'imposantes villas de luxe. Magali vit dans cette villa moderne de 400 mètres carrés. Hello. Bienvenue à Dubaï. Voilà ma maison. Alors, j'ai emménagé il y a très peu de temps, donc je suis encore en train de faire la déco qui est vraiment pas faite. Voilà, on a reçu le meuble qui nous a gentiment été offert par Nabila et Thomas. Et puis je commence à décorer l'intérieur de la maison. Elle vient à Dubaï toutes les 2 semaines pour rendre visite à ses influenceurs installés ici. Lassée de séjourner à l'hôtel, elle a préféré louer cette maison de 5 chambres pour accueillir toute sa famille. Là, il y a mon lit, mes affaires, mes palmiers. Je me suis mis des palmiers dans la chambre, blancs, en plumes. Voilà. Et donc voilà, c'est pas encore aménagé, hein, désolé. C'est mieux qu'une chambre d'hôtel. Ouais, disons que je peux mettre mes affaires, je suis chez moi. C'est plus agréable que les chambres d'hôtel, tu vois. C'est bien l'hôtel, mais ça y est, classe, il y en a marre. Voilà la cuisine avec la salle à manger. Je fais pas à manger, mais bon, je mange moi, c'est déjà pas mal. Et là, vous avez le jardin avec la piscine. L'avantage de Dubaï, c'est qu'il fait tout le temps beau. On peut se baigner tout le temps, toute l'année. Une maison avec piscine, située juste à côté de celle de ses petits protégés. J'adore ce quartier, je le trouve super bien. Et puis, j'ai mes copines qui sont pas loin, donc voilà. J'ai Jessica et Thibaut, j'ai Myriam K ici, il y a pas mal de monde.
C'est une belle résidence. Une belle résidence dans laquelle vivent la plupart des influenceurs français. Mais ce luxe a un coût, 10 000 € par mois. Sa villa, Magali l'a trouvée grâce à Khadija. Installée à Dubaï depuis 12 ans, cette Française de 40 ans est agent immobilier, spécialisée dans la vente et la location de biens d'exception. Mais je peux organiser des visites, quelque chose de très sympa qui pourra te plaire. Ses clients sont des hommes d'affaires, des footballeurs ou bien encore des célébrités. Alors tu vois, c'est ça qui est bien parce que moi, ce qui me fait peur dans les penthouses à chaque fois, c'est que les piscines, les gens, ils ont la vue sur la piscine. Quand il s'agit de séduire ses clients, Khadija n'est jamais à court d'arguments. Là, ce qu'il va y avoir, qui va ouvrir le mois prochain, il va y avoir un beach club. D'accord. Uniquement pour les résidents, avec un restaurant, il y aura des beach beds. Tout ça appartient à la résidence. Mais la businesswoman ne perd jamais son sens des affaires. On peut essayer de... Tu peux le négocier un petit peu. Ouais. Donc là, avec la piscine... 170 000, t'arriveras à le négocier à l'année? Ça va être difficile, parce qu'il y en a que quelques-uns dans le building. Mais je sais que toi, t'es la meilleure et que tu vas réussir. Je vais faire ce que je peux. Tu me dis jamais non, en général. Non, c'est vrai. T'arrives toujours à trouver des solutions. Pour Magali, le confort de ses influenceurs compte énormément. Et grâce à Khadija, elle est sûre de pouvoir leur apporter ce qui se fait de mieux à Dubaï. Khadija, c'est la personne que j'ai rencontrée qui s'occupe de l'installation de mes influenceurs. Je lui dis un peu voilà ce qu'on veut, ce qu'on aime et les budgets. Et puis elle, c'est une magicienne, elle vient. Et puis en une journée, elle te fait visiter plusieurs appartements ou maisons qui correspondent à tes critères. Et après, elle gère tout de A à Z, quoi. Tout. Puis Dubaï, c'est un peu particulier parce que c'est pas les mêmes fonctionnements qu'en France. Dubaï, par exemple, on paye pas un loyer mensuel. On doit payer un loyer annuel. Tout est payé d'avance ici. Donc, quand tu viens t'installer à Dubaï, tu es obligé de payer ton année de loyer. Il n'y a pas de problème de loyer ici qui ne sont pas payés parce que Dubaï, c'est un pays qui est très strict sur ça. Par contre, du coup, tu n'as pas de dépôt de garantie, tu n'as pas de 3 mois de loyer d'avance à payer parce qu'en fait, tu payes ton année et c'est tout. À Dubaï... Magali quitte la côte pour rejoindre Business Bay, le quartier des affaires. Il y a quelques mois, Magali a décidé d'ouvrir une filiale de son agence française à Dubaï. Une nouvelle étape pour celle qui se rêve un jour à la tête d'une multinationale. Après des mois de procédures administratives et d'allers-retours, c'est enfin le grand jour. Au 18e étage de cet immeuble, Magali, rejoint par son compagnon Stéphane, s'apprête à découvrir pour la première fois ses nouveaux bureaux. Allez. Waouh! Attends, j'allume. Allume la lumière. Ah ça commence bien, il n'y a pas d'électricité. Bon, c'est pas grave. Mais tu sais qu'il faut qu'on aille acheter tous les meubles, hein. Bon, là, tout à faire, je vais faire une déco de malade. Si pour l'instant les locaux sont vides, Magali fourmille déjà d'idées. Je vais mettre une grosse plante dorée, trop belle. Encore dorée? Ouais, même au bureau. Je vais mettre un truc de dingue. Je suis trop contente. La chef d'entreprise s'y voit déjà et fait sa liste de courses. Bébé, s'il te plaît, tu peux noter un grand tableau, je veux, s'il te plaît. Un grand tableau? Je veux un grand tableau. Je veux... Des plantes? Des plantes. Je veux au moins 2 bureaux de plus. Il faut les ordinateurs. Il faut... Ordi. Les ordinateurs. Plantes. Il faut... Et tableaux. Et il faut mettre l'électricité, s'il te plaît, si tu peux dire aussi à l'agent immobilier. Oui, électricité. Parce que là, du coup, il n'y a pas de clim, il fait chaud. Électricité, Wi-Fi, du coup. Ça, c'est chez toi et ça, c'est chez moi. Ah d'accord, tu as déjà choisi pour moi, toi. Ouais. Et comme à son habitude, Magali sait ce qu'elle veut. Je vais m'acheter, écoute-moi bien, un grand bureau génial. Ici, toi, tu vas te mettre ici? Moi, je vais me mettre là. Un bureau ici? Non, comme ça. Je vais me mettre comme ça. Ou alors comme ça, parce que je veux avoir la vue sur la mer. Mais non, mais quand tu rentres, il faut qu'on te voie. Tu as la vue, mais là. je m'en fiche qu'on me voie, c'est moi, je veux voir la mer. Non, mais là, si tu te mets là, tu vois la vue, là. Non, je veux être là. Je suis trop contente, regarde cette vue comme elle est belle. C'est vraiment beau. Oh là là. Un bureau avec vue sur la mer et les gratte-ciels de Dubaï, il y a quelques années encore, Magali n'aurait pas osé le rêver. Alors ce bonheur, elle s'empresse de le partager avec celle qui l'accompagne depuis le début. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler Thomas et Nabila, je vais leur montrer en FaceTime. Grave. Je suis trop contente. Non, elle va kiffer. Elle va kiffer, de ouf. La vue et tout. Elle va... Allô? Ça va? Et vous? Alors, je vous montre ou pas? Non, mais je t'explique. Je suis trop contente. Regarde ça. Regarde cette vue du bureau. Et c'est où exactement? C'est à Business Bay. Waouh. Je
suis trop contente, Nab. Regarde, Thomas, regarde un peu comme c'est beau. Regarde la vue. C'est incroyable. Regarde ça. C'est magnifique. Non, mais c'est ouf. T'as vu ou pas? C'est trop beau. Je suis trop fière. Et alors, attends, regarde. Ça, c'est mon bureau. Attends, là, c'est l'armoire où on va mettre tous les placements. Comme ça, on va pouvoir les recevoir ici. Ce sera beaucoup plus facile. Oh là là. Voilà. Et là, c'est un petit espace cosy qu'on va faire. Comme ça, quand vous venez, bah, je vous mettrai un petit canapé. Vous serez tout bien. Et là, c'est la réception. Regarde. Ah, la réception. Sympa. C'est beau, hein? Le logo, là. Hein? Ouais, on va mettre le logo. On va faire un truc sympa. Eh, mais franchement... Félicitations. Merci. Bah, c'est à vous aussi, hein. C'est à tout le monde, là, hein. J'ai trop hâte que vous veniez. On viendra dans la semaine. Ouais, grave. Et tu pourras me mettre une chaise en poil de Nubuck, s'il te plaît? Oh. Allez, tu m'avais promis une chaise rose. Que pour toi. Je peux pas... Mais toi, t'abuses parce que tu sais que je peux rien te refuser. Oui, merci. Voilà. Je t'enverrai les photos des meubles aussi. Comme ça, tu m'aideras à choisir. Merci. Merci, ma chérie. Merci. Merci. Gros bisous. Merci. Merci, merci. Bisous, merci. C'est bon? Je suis trop contente. Ça lui plaît, hein? T'as vu? Elle est trop contente. Bientôt, Magali va pouvoir partir à la conquête de nouveaux marchés, ici, au Moyen-Orient. Non, c'est bien, c'est très bien. La vérité, c'est trop très fière, bien. je suis trop On va heureuse. revivre. Il a rendez-vous à la marina pour y retrouver Léa Djadja, une des influenceuses de son agence, mariée à la superstar du rap Black M. Léa est de passage à Dubaï, où elle accompagne son mari venu tourner son nouveau clip. Elle a profité de ce court séjour dans l'Émirat pour demander à Magali de lui organiser une séance photo pour ses réseaux sociaux. Salut Léa. Les contenus de ces influenceurs. Si Dubaï est aussi prisé des influenceurs en manque de contenu, c'est parce que c'est aujourd'hui l'un des seuls endroits touristiques encore accessibles. À l'heure où la plupart des pays se sont refermés sur eux-mêmes, ici il n'y a ni couvre-feu ni confinement. Et la ville continue d'accueillir plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Une économie indispensable pour l'Émirat, dont le secteur du tourisme représente 30% du PIB. Alors Dubaï fait tout pour rester attractif et continuer à émerveiller. À quelques kilomètres de là, dans un luxueux... On vivait donc en frontière suisse. Et du jour au lendemain, on est parti donc en une semaine. En une semaine, on a décidé de claquer la porte et on est parti sur un coup de tête. On s'est dit, allez, let's go. Notre chance. Notre métier aujourd'hui, il peut être fait dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai que Dubaï était vraiment bien au niveau des heures. Le fuseau horaire, ça n'a pas de grande différence avec la France. Depuis, leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de Liam il y a 4 mois. Mon amour, mon bébé, toi. Mais toujours les doigts dans la bouche, toujours les doigts dans la bouche, toi. Moi, je vais ouvrir les colis, chérie, je pense. Hein. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais, démarrage de journée, là. Allez. Let's go, mon bébé. Allez, c'est parti. Comme chaque jour, le couple démarre sa journée en ouvrant les colis envoyés par les marques avec lesquelles ils collaborent. C'est genre toujours la découverte, tu vois. T'as l'impression de recevoir des cadeaux tous les jours. T'as l'impression que c'est Noël tous les jours? Ouais. Ok. Tu vois, les beaux colis comme ça, j'aime bien, tu vois. C'est quoi, ça a l'air sympa, ça. Ouais, j'ai le minceur tonifiant. Là, je vais tester, hein. Faut sentir. Attends. Tu sais, j'arrive jamais à ouvrir les trucs, moi. Bah, tu sais, avec la... Ça a l'air canon. Avec la taille de tes... Capte graisse. Là, c'est sûr que ça capte ma graisse. Brûleur de graisse. Ça, c'est vraiment sympa, hein. Et tu vois, c'est bien présenté. Sans. Ah ouais. Ça fait penser, ça me fait penser à l'arnica. Exactement, j'allais dire la même chose. Exactement. Bah là, du coup, on est dans l'ouverture des colis. Ça représente, du coup, un petit peu le démarrage de ma journée. Donc, tous les jours, je dirais qu'on a les colis. Tu vois, ça, c'est des accessoires bougies. Comment ça? Bah, ça, en gros, je pense que c'est pour couper. Tu vois, c'est pour directement couper. J'ai jamais vu ça. Et regarde ça, c'est pour éteindre sans vouloir te brûler. Ah, c'est les trucs à l'ancienne, tu sais, comme au Moyen-Âge. Exactement, c'est l'accessoire bougie. Quand on a commencé à travailler avec eux... Mon amour, qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Qu'est-ce que t'as, ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ressentir? C'est sympa, hein? Je sais pas si un jour notre fils comprendra notre métier.
Bah si, je pense, parce que c'est le nouveau métier, tout le monde, c'est le métier tendance. Il va dire genre à ses copains et tout, ouais, c'est quoi, tes parents, ils font quoi dans la vie? Bah moi, mon papa et ma maman, ils sont influenceurs. C'est incroyable quand même, non? Ils influent. C'est un truc de fou. Et tu sauras ce que c'est influenceur ou pas, Boubou? Et c'est là, mon fils est déjà influenceur. Maman. Qui sait? Non, mais franchement, c'est un métier qui est en vogue et les jeunes, maintenant, ils préfèrent tous être influenceurs que devenir médecin. Ou... Non, mais c'est vrai. C'est une chance. Bah, après, on a toujours besoin des médecins. Non, mais quand je dis ça, oui, bien sûr, genre, l'engouement que le métier il a pris, les gens, maintenant, ils pensent à être influenceurs. C'est devenu un but pour la plupart de la jeunesse, maintenant. Camélia s'est fait remarquer grâce à ses tutos beauté. Tarek, lui, est devenu célèbre il y a 8 ans grâce à l'immense popularité de sa sœur Nabila, qui l'a lui aussi propulsé dans la lumière. Aujourd'hui, à eux deux, ils cumulent plus d'1 million d'abonnés. Mais Tarek se souvient des débuts bien différents. J'ai commencé en 2013. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas de revenus fixes. C'était même pas un métier. Tu te débrouillais vraiment. Avant, toi, quand tu as commencé, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent dans le milieu. Il y en avait, mais c'était... C'est quand Mag, elle est arrivée, elle a décidé de tout changer, de faire des placements, de s'occuper des gens. Je vais te dire la vérité, Magali, c'est elle qui a révolutionné le métier, tu vois. À l'époque, on faisait des boîtes de nuit, tu vois. Ouais, c'était des bookings. On allait en boîte de nuit, on restait 45 minutes, tu vois, on recevait un cachet. Et moi, je me rappelle, à mon niveau, t'en faisais pas 15 par mois, tu vois. T'en faisais aller 2-3 par mois, 3-4 par mois, et déjà, c'était énorme, et ça te permettait de vivre. Elle est arrivée, et puis elle a pris, tu vois, les gens sous son aile, elle a découvert le métier, elle a regardé, elle a vu dans ces gens-là du potentiel, alors que, tu vois, les autres étaient un peu, ils dénigraient un petit peu la télé-réalité, tu vois. Et elle, c'est... Elle a fait devenir ces personnes-là des personnes respectables et honorables. En fait, elle, c'est notre bouclier, tu vois. Si le couple s'est installé à Dubaï, c'est pour une raison bien particulière. C'est pas un mythe, c'est une réalité. On est réellement en sécurité. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de cambriolage, il n'y a pas d'agression. Souvent, on oublie de fermer la porte à clé, chose qui m'est jamais arrivée en France. Tu jamais. Vois. Allez, montre, il n'y a rien. On a décidé de faire notre famille ici et de vivre ici parce qu'on était apaisés. Aujourd'hui, c'est notre ville, même si la France restera notre pays et toute notre vie, quoi. C'est quand même notre pays qu'on a dans le cœur. Khadija, ça va? Enchantée, moi aussi. bébé. Oh, pardon. Enchantée. Alors Khadija, elle s'occupe vraiment de tous les influenceurs de l'agence, tu vois, ou qui ont besoin de quelque chose sur Dubaï, et elle vous accompagne de A à Z. Ça c'est bien parce que elle vous aide à trouver ce que vous voulez exactement. Donc elle va vraiment dans le détail dans vos recherches, et surtout après, une fois que c'est acté, elle va vous aider aussi sur l'installation. C'est-à-dire qu'elle va vous aider par exemple à mettre, c'est des détails, tu vois, mais mettre l'électricité en place, Internet. Ça c'est des trucs nous on sait pas faire, c'est pas notre pays, on sait pas comment ça fonctionne. Depuis ces derniers mois, Khadija a pris l'habitude de répondre aux demandes de logement des influenceurs français. Mais à chaque fois, elle prend soin de personnaliser ses recherches. Pour votre demande, on va essayer d'affiner la recherche. Donc j'ai besoin de savoir combien de chambres vous avez besoin, le quartier qui vous plaît. Ouais. Moi, pour le quartier, j'ai mon idée. Après, pour le nombre de chambres, ça, c'est elle qui voit tout ça. L'intérieur, c'est elle. L'extérieur, c'est moi. En nombre de chambres, parce que autant quand on viendra à Dubaï, forcément, on viendra un peu avec notre famille pour kiffer ensemble. 4 à 5 chambres, ce serait bien. D'accord. 4 à 5 chambres. 4 à 5 chambres, ok. Le style de maison que vous souhaitez avoir, parce que comme vous avez pu le voir à Dubaï, il y a beaucoup de styles, Quelque chose de clair. Le clair et lumineux, même si c'est blanc, mais clair. Pas trop de marron, de foncé. Le couple a toute une série de critères bien précis, mais cela n'effraie pas Khadija. Piscine, pas piscine? Ah oui. Piscine et proche de la mer si on peut. Voilà, à Marseille, on a la mer. On est habitué à ça. Voilà, je passe mon temps là-bas. Si on peut proche de la mer, ça c'est possible, mais avec une piscine en tout cas. D'accord. Un quartier fermé, sécurisé, même si la sécurité, c'est pas un gros souci. Non, c'est sûr, mais si on peut... La priorité qu'on aura, puisque vous avez un bébé, c'est d'avoir un quartier fermé, avec des endroits, avec des petits parcs. Lui aussi, il a son mot à dire. Oui, tu vois. Et voilà, lui aussi, il est d'accord. Il est d'accord avec moi, il veut la mer, lui aussi. Khadija n'a maintenant plus qu'à se mettre en quête d'une villa de rêve pour Camilla et Noré et leur petit Kenan. Je vais essayer de vous trouver la maison idéale pour que vous soyez au top à Dubaï. Trop bien. De toute façon, on te fait confiance. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas, je pense. Non, il n'y a aucune raison. Il y a pas mal de maisons sympas. Je vois déjà qu'est-ce que je pourrais vous proposer. Je vais rentrer au bureau. Je vais passer quelques coups de fil, essayer de voir pour vous faire visiter le plus vite possible. Trop bien. Tant qu'on est là, en plus, ici. Oui.
C'est bien, c'est bien de voir des nanas un peu. Une pierre de coups. Ah bah, trop bien. C'est top. Si Camilla et Noré ont un vrai coup de cœur pour Dubaï, depuis qu'ils sont parents, voyager est devenu plus compliqué. Alors, y trouver une résidence secondaire s'est imposé à eux comme une évidence. Avant, je me déplaçais avec Camilla, donc du coup, ça va, c'était facile, 2 valises, ça va. Maintenant, il y a le petit, quand on se déplace, il faut prendre toute la maison, pour son confort à lui. Donc autant essayer d'avoir quelque chose de secondaire ici, même pour pouvoir venir en famille, passer des vacances, et puis c'est agréable, quoi. C'est agréable, ici, c'est incroyable. Il fait toujours beau, il fait bon vivre. C'est, voilà. On mange trop bien. On s'y sent bien et on mange vraiment bien, ouais. Ça va pas nous servir, je crois qu'on va prendre du poids. Ouais, je crois. C'est mieux qu'à Marseille, ici? Non, je peux pas dire ça. On est Marseillais à 100%, je peux pas dire c'est mieux que Marseille. Mais c'est aussi bien. Non, franchement, c'est aussi bien. Je vais pas dire... Plus de choses à faire. À Marseille, on a la mer, on n'a pas le désert. Ici, on a le désert et la mer, donc c'est le top. Aujourd'hui, Kim et Parisa ont décidé de fuir les 35 degrés extérieurs pour tester une attraction phare de la ville. Ski Dubaï, l'une des plus grandes pistes de ski intérieur au monde. Ce complexe de 3000 m², inauguré en 2005, comprend 5 pistes de ski. Un projet fou qui a coûté plus de 250 millions de dollars. Mais dans la ville de la démesure, tout est possible, même skier en plein désert. Si Kim a l'air ravie de cette nouvelle expérience qui les attend, Parisa semble un peu moins emballée. Je suis venue à Dubaï pour faire du froid, sérieux. Je déteste la neige. Ah putain, j'en peux plus. J'ai trop hâte de te voir sur les skis, la vérité. Ah, je vais rigoler, écoute-moi. Regarde la neige, toi qui es tout le temps au soleil, là tu vas voir la neige. Eh si. Putain, c'est la vraie neige. De la vraie neige maintenue par moins 2 degrés et qui recouvre une surface grande comme 3 terrains de football. Mais pour les filles, cette session de ski s'annonce des plus compliquées. Faut mettre les skis. Et comment on sait il est où le gauche du droit? Il y a un gauche et un droit ou pas? C'est comme ça qu'on met. Tu mets le devant d'abord et t'appuies fort en arrière. Le devant d'abord et t'appuies fort en arrière. C'est chaud, comment ils font les gens? Voilà, t'auras un souvenir avec moi. Je vends des produits, je propose des choses. Et d'autres le font avec des stories, Instagram, etc. Bien sûr. Et avec des clips, ça marche tout autant. Puis vu le nombre de vues en plus à chaque fois que tu fais un clip, c'est vraiment un bon canal de visibilité. Hein. Mais grave. Ouais, bah, super. Et il faut que ça continue comme ça parce que ça crée des emplois. Il y a un algorithme, il y a un truc où chacun s'y retrouve. Et je trouve que c'est vraiment top. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je suis super contente que les marques, tu les aies validées en tout cas. Bah, c'est nickel, c'est bon, top. Comme ça va. Bon, bah, super, ça marche. Bon, je te dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Hein. Non, tu te déranges jamais. T'embrasse, merci. C'est gentil. Bisous. Bye. Bisous. Je travaille beaucoup avec des chanteurs concernant leurs clips parce que certains chanteurs, eux, les placements de produits, ils les font plutôt dans leurs clips. Alors, à la différence d'un influenceur sur les réseaux sociaux, il va pas donner un code promo, etc. Il va donner de la visibilité à la marque. Les placements de produits dans le clip, ça leur permet d'avoir plus de budget pour produire des beaux clips, faire des belles choses de qualité et en même temps, ça crée de l'emploi parce que du coup, ils peuvent engager plus de monde pour vraiment faire quelque chose d'encore plus pointu, etc. Si la pratique est courante depuis longtemps aux États-Unis, en France, elle se développe de plus en plus et permet à Magali de diversifier ses supports de communication. Ah ouais, c'est magnifique. On va commencer par le salon peut-être. Rien que la vue que je vois là, je vois. Voilà, avec la belle vue. La vue, elle est incroyable. A même une vue directe sur l'hôtel dans lequel il séjourne actuellement. On voit l'hôtel Atlantis. Ah ouais, magnifique. Ouais, c'est pas loin. Il est trop beau. C'est très beau la nuit. Un hôtel dans la maison. Ouais. Une villa de 500 m² avec autant de salles de bain que de chambres à Dubaï, c'est le minimum. La cuisine, elle est où? Elle est juste là. Parce que, la tu vois, cuisine, c'est la pièce la plus importante. Je suis rentrée, j'ai pas vu la cuisine et c'est rare. Là, c'est pas dans les standards que vous m'avez demandé, mais... D'accord. La maison a d'autres atouts. On va monter à l'étage. Ouais. Bah, je te suis. Ouais, Et pourtant, cette chambre n'est pas la plus grande. C'est pas ça la suite? Pour moi, c'est la suite, ça. Non. Ça, c'est une chambre classique en général. La suite parentale, la voici. Ah oui, ouais, très spacieuse.
Ah ouais, c'est vrai que ça change par rapport à l'autre. Il y a une différence de taille. Elle est plus grande. C'est pas une suite, c'est un appart. Oui, oui. 50 mètres carrés avec un dressing et une immense salle de bain. Donc là, c'est la salle de bain principale, donc elle est beaucoup plus grande. Ouais. Avec deux baignoire et douche. Exactement. Toilette. Voilà. Je pense que c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Mais Noré connaît Camilla et il sent que la taille du dressing va poser problème. C'est grand ou c'est pas grand? J'aimerais aménager une autre pièce. Parce qu'on est 3 maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, mais vous pouvez avoir très bien une... On est 3, mais tu peux dire que c'est que tes affaires. Hein. Tu te sers de nous pour le nombre. Je me sers d'eux, mais c'est comme ça. Pour le nombre. Sur une maison comme ça, l'année... Écoutez, je vais me remettre au travail. Moi, ça va m'aider parce que vous savez ce que vous voulez. Si cette première visite ne les a pas totalement convaincus, Khadija sait qu'à Dubaï, elle finira par trouver à Camilla et Noré la maison de leurs rêves. Dubaï a été construite entre la mer et le désert, et il suffit d'à peine 45 minutes de route pour changer totalement de décor et se retrouver perdu au milieu des dunes de sable. Un dépaysement total que sont venus chercher Marie-Victoire, alias MV, et Raphaël. Leurs visages ne vous disent peut-être rien, ce sont pourtant des stars de TikTok, le dernier réseau social à la mode. Du coup, je suis bien de retour à Paris. L'Italie, c'était vraiment trop bien. Mais regardez qui j'ai retrouvé. Là, avec MV, on est trop contents parce qu'on a shooté notre première campagne ensemble. MV et Raphaël sont membres du collectif The French House, qui réunit 7 autres jeunes créateurs de contenu comme eux. Chorégraphie, franchement, c'est assez cool. Moi, j'étais déjà venue, donc c'est agréable et c'est cool de pouvoir lier l'utile à l'agréable en travaillant dans de telles conditions. On est venu ici aussi pour faire du contenu sur toutes les plateformes où on est présent, et voilà, et principalement kiffer aussi. Et aujourd'hui, pour kiffer, MV et Raphaël embarquent à bord de ces buggy. C'est mardi. Good morning tout le monde. Aujourd'hui, on va faire du buggy. Raph, il est devant et moi, je suis derrière. Allez, Raph. Attache ta ceinture, ça va bombarder là. Ces puissantes machines de 2000 cm3 ont été conçues pour rouler à vive allure sur le sable. Sensation forte garantie. Attends de rentrer. Chemin parcouru. Bon les amis, je voulais vous dire merci d'être venus pour fêter avec nous l'ouverture de l'agence à Dubaï. Je suis trop contente et je suis vraiment contente en plus parce que c'est vous qui êtes là avec moi. Donc Camilla et Noré, déjà merci beaucoup parce que vous savez que voilà, vous êtes ma famille et franchement vous êtes des gens que j'aime du fond du cœur. Non mais si. Non mais pour moi c'est important, t'imagines, on s'est rencontrés en France, on a fait les débuts. Enfin, on a eu une vie spéciale, tu vois. Aujourd'hui, on est à Dubaï, on est en train de trinquer à l'ouverture d'une agence à Dubaï avec vous. C'est un truc de dingue pour moi, tu vois. C'est une belle avancée. Donc, franchement, merci à vous d'avoir été là. Merci. Autour de la table, des proches comme Camilla et Noré, mais aussi quelques influenceurs étrangers comme Dilara, une influenceuse allemande suivie par plus de 3 millions d'abonnés et qui vit plusieurs mois de l'année à Dubaï. En fait, on travaillait à distance, on s'était jamais rencontrés. Et du coup, Dubaï a permis qu'on se rencontre et qu'on ait cette table ce soir qui est vraiment formidable et qui est pleine de bonnes ondes. Dilara, que pensez-vous de Dubaï? Est-ce que ça vous plaît? Oui, j'adore Dubaï. C'est un endroit que j'affectionne beaucoup. C'est très sympa. Je profite de chaque instant avec mon mari, que ce soit à la plage, dans notre appartement ou avec nos amis. Nous avons même beaucoup d'amis allemands qui vivent ici. Aimez-vous vivre ici? Comme un second chez soi, oui. Mais mon rêve, ce serait de pouvoir réunir toute ma famille avec moi ici, pour profiter de Dubaï avec eux.
Que pensez-vous du fait que Magali ouvre une agence ici à Dubaï? C'est super, j'ai hâte de voir ça et je suis très excitée à l'idée de travailler avec elle. Je te souhaite le meilleur. Pour ces influenceurs du monde entier qui en ont fait leur terre promise, Dubaï reste un Eldorado où tout est encore possible. Et où ces marchands d'espoir ont réussi à faire de leurs rêves une réalité.